Écoutons ma sœur Déborah. Luc chapitre 17 à partir du verset 5. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Continue. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Si vous avez de la foi. Alléluia. Amen. Comme. Un grain de sénévé. Un grain de sénévé. Alléluia. Continue. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il obéirait. Et il vous obéirait. Vous obéirez. Alléluia. S'il vous plaît, disciplinez les enfants. Je veux pas voir les enfants. Tenez-les, s'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur. Donc, nous disons, la Bible, ici, les apôtres sont en train de demander au Seigneur de leur augmenter la foi. Et ici, Christ leur dit que si vous avez une foi toute petite, comme un grain de sénévé, alléluia. Sœur Michel, prends Zoé. Comme ça sera plus les mauvais. Merci, que Dieu te bénisse. Donc, il dit, si vous avez une graine toute petite, comme un grain de sénévé, toute petite, alléluia, toute petite comme ça, comme un grain de sénévé, vous ordonnerez même à un arbre de se déplacer, d'aller se planter dans la mer, et il vous obéira. Alléluia. Nous allons encore ouvrir le Bible dans le livre de Matthieu chapitre 15, qui va être notre test de base. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Sœur Déborah va nous faire la lecture. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 jusqu'au verset 28, et nous écoutons la lecture pour ceux qui n'ont pas de Bible. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Alléluia. Continue. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car... Renvoie-la. Alléluia. Continue. Car elle crie derrière nous. Car elle crie derrière nous. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant. Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Alléluia. Femme, ta foi est grande. Alléluia. Continue, ma sœur. Qu'il te soit fait comme tu veux. Il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons t'incliner encore maintenant. Nous voulons que ton esprit nous parle et nous édifie. Je n'ai ni la connaissance ni la sagesse pour apporter quoi que ce soit à ton peuple. Mais la Bible nous enseigne que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Est-ce que toute chair se taise maintenant et que toi seul parles dans le nom de Jésus. Nous avions ainsi prié. Nous te disons 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Le modèle de la foi ». Dites avec moi le modèle de la foi. Alléluia. Parce que la foi existe, mais il y a également un modèle de la foi.
Alléluia. Le passage de Hébreux que nous venons de lire nous enseigne que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. Et lorsqu'on parle de foi, Jésus enseigne les disciples. Il leur dit au sujet de la foi que ce n'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir une foi qui est toute petite, semblable à un grain de sénévé. Alléluia. C'est un tout petit grain qui doit faire à peu près 1 millimètre d'épaisseur, tout petit comme ceci. Si ta foi est petite comme ceci, tu ordonneras même à un arbre de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer, l'arbre obéira. Ici, le passage que nous sommes en train de lire, on nous parle d'une femme cananéenne, une femme qui n'était même pas juive, une femme étrangère, qui n'était même pas, qui ne faisait pas partie des élus du peuple que Dieu était venu en premier d'abord sauver, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, les enfants de la tribu d'Israël. Alléluia. Cette femme cananéenne, Jésus va remarquer sa foi. Alléluia. Vous savez, parmi les personnes qui ont suivi le Seigneur Jésus, parce que le ministère de Jésus traînait des grandes foules. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Alléluia. Le ministère de Jésus suivait des grandes foules. Et même, il est arrivé une fois que la Bible nous donne un certain nombre. Parce que lorsqu'il est arrivé qu'il fallait les nourrir, il a fallu avant tout faire un recensement, savoir le nombre de personnes qu'il fallait nourrir. La Bible nous dit, nous donnons un exemple, que ce jour-là, il y avait près de 5000 hommes. Et homme ici est écrit avec un petit H. Alléluia. C'est-à-dire que ça ne prenait pas en compte les femmes et les enfants. Donc si on pouvait faire une estimation en prenant et les femmes et les enfants, il pouvait être plus de 10 000, voire plus. Et parmi toutes ces personnes qui suivaient le Seigneur, chacun avait la foi. Chacun croyait en Jésus. Alléluia. Amen. Alors je me suis dit, parmi ces 5 000 ou voire ces 10 000 personnes qui chacun avait la foi, comment pouvait-il arriver que Jésus remarque la foi de cette femme cananéenne? C'est parce que sa foi était différente de toutes les autres foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que même la foi, il y a des catégories de foi. Lorsqu'il nous parle des principes de la foi, on nous parle d'une petite foi qui est semblable à un grain de sénévé. Mais de cette femme cananéenne, on nous parle d'une grandeur foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'ici, ce qui importe, ce n'est pas seulement d'avoir la foi, mais c'est d'avoir une qualité de foi qui peut attirer l'attention du Seigneur. Lorsque Bartimée a été guéri, la Bible dit que Bartimée a crié à Jésus. Il a dit, aie pitié de moi, fils de David. Cette femme cananéenne aussi a crié à Jésus avec les mêmes termes que Bartimée avait employés. Elle aussi, elle a dit, aie pitié de moi, fils de David. Ça veut dire que la foi ne dépend pas, bien aimé, de la qualité de nos prières. La foi ne dépend pas de la manière dans laquelle nous formulons nos prières. Parce que si cela était identique, cette femme aurait fait la même prière que Bartimée. Le résultat aurait pu être le même. Mais à cette femme, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Elle est parmi les rares personnes dans la Bible dont Jésus a particulièrement aimé leur foi. Je suis en train de dire ici que la qualité de la foi donc ne dépend pas d'un style de prière. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avoir la foi est synonyme à passer des heures dans la prière. Certaines personnes pensent qu'avoir la foi, c'est avoir des belles phrases dans la prière. Alléluia. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, bien aimé, c'est de prendre cette femme et sa foi qui a attiré l'attention du Seigneur, que cette foi soit pour nous un modèle. Que nous essayons de comprendre quels sont les différents mystères qui ont caractérisé la foi de cette femme cananéenne.
au point que le Seigneur puisse la distinguer. Mon message ce matin veut s'adresser à quelqu'un qui veut avoir une foi différente. Une foi qui se fait distinguer devant le Seigneur. Nous venons tous à l'église. Nous prions le même Dieu. Nous lisons la même Bible. Mais nous voulons que quelqu'un ait une foi différente. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que lorsque le Seigneur te regarde, que Dieu voit que tu as une foi qui est différente. Parce que toutes les foi ne sont pas pareilles. Toutes les fois ne produisent pas le même résultat. Toutes les fois, le Seigneur ne l'agrée pas de la même manière. Parce que pour cette femme, Dieu a été attentionné, étonné, surpris, satisfait, content. Christ a dit, femme, ta foi est grande. Il ne s'arrête pas là. Il te dit et il ajoute, il te sera fait selon ce que tu veux. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu as la foi de la femme cananéenne, les choses se font selon ce que tu veux. Selon ton désir, selon ton vouloir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, bien aimé, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui a caractérisé la foi de cette femme cananéenne. Quelle est la différence qu'il y avait entre la foi de cette femme cananéenne et la foi de toutes les personnes qui suivaient le Seigneur, qui pourtant eux aussi avaient la foi? Qu'est-ce qui fera que ma foi soit différente de ta foi? Que ta foi soit différente de la foi de celui qui est à côté de toi. Ce ne sont pas tes prières. Oh, qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Emma? Dites un amen bien. Alléluia. Vous savez, dans les églises traditionnelles où nous étions autrefois, parfois on nous aidait à prier. On va te réciter une prière qui est déjà bien écrite, bien formulée, avec une liturgie. Il te suffit simplement de la lire, de la méditer au fond du cœur et de la répéter matin, midi, soir. On nous donnait même des rythmes de prière. Tu as tel problème, tu dois réciter tant de prières ceci, tant de prières cela, tant de prières ceci. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la prière qui détermine une foi. Ce n'est pas la prière qui caractérise la grandeur d'une foi. Mais quelle est l'attitude, quel est le mystère qui accompagnait cette femme cananéenne? Alléluia. Dites un amen bien. Bien, ce que tu dois comprendre dans la vie de cette femme, c'est que cette femme a crié à Jésus. Cette femme a prié pour la souffrance qu'elle avait. Dites un amen bien. Bien, mais ce qui fait la force de la foi, parce que la Bible, lorsqu'elle nous parle de la foi, de la naissance de la foi, la Bible dit, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous écoutons la parole ramène la foi en nous. La foi, elle vient, elle demeure à l'intérieur de nous. Mais la foi que nous recevons est une foi brute. La foi que tu reçois en écoutant la parole, c'est la même foi que moi je reçois. Alléluia. Mais ce qui va différencier la foi, ce n'est pas la façon dont nous la recevons, mais c'est notre manière de l'entretenir. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Emma? Alléluia. Ce qui distingue la différence, bien aimé, qui met la différence de la foi, c'est que lorsque la foi vient, automatiquement, la foi emmène également une opposition. Dites avec moi une opposition. Alléluia. Alléluia. Et ce qui fait la différence de la foi, c'est notre façon de faire tenir face à cette opposition. Alléluia. Ce qui va emmener la différence, c'est cette manière de tenir face aux obstacles. Parce que la foi vient, mais lorsqu'elle arrive, elle emmène un obstacle. Automatiquement. Il y a 3 obstacles que la foi emmène lorsqu'elle vient. Et ta façon de tenir ta foi en face de ces 3 obstacles, c'est ce qui déterminera la grandeur de ta foi. Oh, c'est très profond ce que je suis en train de dire. C'est très profond ce que je suis en train de dire. Je dis à quelqu'un que la grandeur de ta foi va se déterminer de la capacité que tu vas avoir de faire face à ces 3 obstacles essentiels que la foi va amener.
Parce que lorsqu'elle vient la foi, elle ne vient pas seule. Dites un amen bien. Elle emmène des obstacles avec elle. La capacité que cette femme cananéenne avait, c'est qu'elle avait une foi qui était constante. Elle avait une foi qui avait une certaine forme de dynamisme. Et cette foi, bien aimée, ne baissait pas, elle ne diminuait pas. L'intensité de sa foi face aux obstacles qui se présentaient en face d'elle, la foi gardait toujours la même attitude, la même constance. Alléluia. Amen. Lorsque cette femme adresse la prière à Jésus, écoutez ce que la Bible dit. Le verset 23 nous dit: Jésus ne lui répondit pas un mot. Oh, c'est fort. Le premier obstacle que la foi emmène s'appelle le silence de Dieu. Dites avec moi le silence de Dieu. Oh, c'est grave. Cette femme qui avait la grande foi, elle a prié. Elle a demandé à Dieu: aie pitié de moi, fils de David. La Bible dit que Jésus l'a regardé. Jésus n'a dit aucun mot. Le silence de Dieu. Bien aimé, la foi permettra parfois que tu te retrouves en face du silence de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de prier, mais tu as l'impression que Dieu n'a pas entendu. Oh, dites un amen bien. Bien aimé, ce matin, je veux parler à une foi qui a reçu comme réponse à sa prière le silence de Dieu. Ce matin, j'ai un message de la part du Seigneur. À toi dont la foi a rencontré le silence de Dieu, je vais te dire en premier lieu ce soir que le silence de Dieu dans ta vie ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas écouté. Le silence de Dieu en toi ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable d'agir. Le silence de Dieu dans ta vie ne veut pas dire que, bien aimé, Dieu n'a pas prêté attention à ta prière. C'était le premier obstacle qui est venu pour vérifier l'intensité de la foi de cette femme. Vous savez, bien aimé, lorsque le silence de Dieu se présente, parfois il peut s'étirer au travers du temps. Alléluia. Parce que le temps aussi va venir pour éprouver ta foi. Vous savez, lorsque nous traversons souvent des situations douloureuses, des situations difficiles, le temps il devient très long. Et ceci c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est des moments où tu as l'impression que les semaines deviennent semblables à des mois. Que les jours deviennent semblables à des semaines. Même les heures, ça passe pas. Tu es en train de compter les jours, mais tu as l'impression que Dieu ne t'a pas écouté. Que Dieu n'est en train pas d'agir. Tu pries, mais rien ne se passe. Tu pries, mais les heures, les jours, les mois sont en train de passer. Et rien n'est en train de se produire en ta vie. Et ta foi est éprouvée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai été touché par cette parole où David était en train de dire que même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne craignait aucun mal, mais il était bien en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et pendant qu'il était en train de la traverser, c'était un temps douloureux, un temps difficile, parce qu'il était au milieu de la vallée de l'ombre de la mort. David, lui qui a reçu l'appel de Dieu, il a été oint. Le Seigneur l'a établi, lui qui était berger. Dieu l'a choisi parmi ses frères pour être roi. Mais bien aimé, lorsque vous lisez bien les récits de David, entre le temps où David a été choisi et le temps où il est monté au trône, il y a un temps qui s'est écroulé. David a attendu des années. Des années parfois où il a traversé le désert. Des années où il est en train d'écrire ces passages que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, je sais que ton bâton me protège, mais je suis là dans cette vallée et les choses sont difficiles. Père, regarde comment les choses sont en train de se détériorer. Cette femme, dans sa difficulté, elle a crié au Seigneur. Dieu est resté silencieux. Combien de gens aujourd'hui ont abandonné face au silence de Dieu? Combien de gens pour qui la foi a régressé face au silence de Dieu? Il y a des gens qui aimaient le Seigneur. Mais depuis un certain temps, parce que le silence de Dieu s'est présenté,
leur foi a diminué. Leur foi a baissé. Leur intensité de prière a baissé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cette femme cananéenne, étrangère, païenne, même quand le Seigneur est resté silencieux, elle a continué à persévérer. Elle a continué à crier. Elle a continué à crier. Je veux dire à quelqu'un que peu importe les temps dans lesquels tu es en train de traverser, que ta foi puisse rester constante, bien-aimé. Que ta foi reste attachée à ton Dieu. Les occasions pour renier le Seigneur, le diable te les donnera. Les occasions pour que ta foi puisse baisser, le monde va te les produire. Mais une grande foi, c'est la capacité de garder les regards vers le Seigneur. Peu importe les obstacles, peu importe le silence dans lequel Dieu est en train de te faire traverser, parce que ce silence n'était qu'une épreuve qui était en train de soumettre sa foi. Une épreuve à sa foi. Elle a dit, aie pitié de moi, fils de David. Le Seigneur l'a regardé et Dieu a continué à marcher. Oh, bien-aimé, il y avait de quoi pour qu'elle soit découragée. Il y avait de quoi pour qu'elle puisse abandonner. Mais la Bible dit, elle a continué à crier. Alléluia. Et cette fois-ci, ce n'était plus le Seigneur, mais les disciples qui étaient à côté, ils sont venus acheter cette histoire comme si ça les concernait. Ils ont dit, Seigneur, ne t'occupe pas d'elle. Regarde, cette femme est en train de crier. Continue à marcher. Le deuxième obstacle de ta foi, bien-aimé, c'est le rejet que les hommes vont venir apporter dans ta vie. Ce sont les conditions extérieures qui vont s'opposer à ta foi. Ce sont les circonstances de la vie qui feront en sorte que tu ne puisses plus croire au Seigneur. Ce sont les conditions défavorables. Ce sont les oppositions. Ce sont les combats qui se lèveront contre ta foi. Vous vous rendez compte? Elle n'avait rien fait à ses disciples. Mais les disciples ont commencé à s'opposer. Les disciples ont commencé à convaincre le Seigneur de ne pas s'occuper d'elle. Les disciples ont cherché à la décourager. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, c'est un vent qui souffle contre la foi. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, même quand les conditions sont contraires à ce que tu attends de Dieu, lève tes yeux vers le Seigneur. Joseph a reçu la vision, une vision claire. Dieu l'a dit, je vais te lever. Mais après avoir reçu cette parole, Joseph a commencé à vivre des événements contraires. Des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que le Seigneur l'avait promis. Sa foi a été éprouvée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, ne te réjouis pas seulement dans la vie lorsque tu es rempli d'amis. Mais il faut parfois aimer aussi les ennemis. Oh, qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Amen, amen, amen. Tu dois aimer aussi les gens qui te combattent. Amen. Tu dois aimer aussi les gens qui sont là, bien-aimés, pour te nuire. Parce que ces personnes, sans se rendre compte, ils vont te rapprocher de ton Dieu. Pour que Anne vive un miracle spectaculaire, ce n'était pas seulement sa stérilité qui agit, mais c'était les mortifications que sa rivale Pénina était en train d'exercer sur elle. Chaque fois que Pénina se moquait d'elle, chaque fois que Pénina la mortifiait, son cœur faisait mal, son cœur était blessé, son cœur était meurtri. Et dans cette souffrance, elle n'avait pas d'autre recours que d'aller à Dieu. Lorsque même parfois elle était fatiguée, aujourd'hui je ne vais pas à la prière. Mais quand elle pense à comment est-ce que les hommes se moquaient d'elle, ça lui donnait une certaine motivation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, il faut dire, Seigneur, je te bénis pour mes ennemis. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui parlent du mal de moi. Parce que les amis, c'est bien, mais les amis, ça donne le confort, ça donne la paresse. Mais les ennemis bien-aimés, c'est eux qui vont t'emmener à chercher la face de Dieu. C'est eux qui vont t'emmener à aller au combat. C'est eux qui vont t'emmener cette motivation. Alléluia. La Bible dit, ça ne s'est pas arrêté là. Même le Seigneur a cherché à la décourager. Dieu a voulu lui faire comprendre, en fait,
demandé, tu ne le mérites pas. Tu n'es pas digne. Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour vous, mais moi je suis venu pour les brebis perdues. Alléluia. Alléluia. Normalement, cette femme, tout devait s'arrêter là. Mais la Bible dit que lorsqu'elle a rencontré une opposition, elle n'a pu crier, mais elle s'est prosternée. C'est-à-dire qu'elle a élevé le niveau de son adoration. Elle a augmenté son niveau de prière. Elle a dit, hier j'étais en train de crier fils de David, mais quand l'opposition s'est présentée, ce n'est plus une histoire de prière, mais elle a commencé à se prosterner. Les obstacles, bien aimés, doivent t'emmener à monter encore dans la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, les choses produisent un effet contraire. Les chrétiens ne connaissent plus leur Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. La Bible dit qu'en Dieu, le Dieu que nous prions, en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est resté le même. Mais pas seulement le même dans sa puissance, mais le même également dans sa manière d'agir. C'est-à-dire que de la façon dont il s'est comporté, de la manière dont Dieu agit dans la femme cananéenne, il est resté le même. Il agira pareil dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque l'opposition, le découragement s'est présenté devant cette femme cananéenne, la Bible dit qu'elle s'est prosternée. Elle est montée encore davantage. Jésus a cherché encore à lui décourager plus. Il dit non, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. Ce n'est pas destiné à vous. Alléluia. Mais la foi de cette femme, tellement qu'elle était déterminée, rien n'a pu l'empêcher. Elle dit, Seigneur, même si ce n'est pas la nourriture que tu me donnes, mais les chiens se nourrissent des miettes qui tombent à table, donne-moi les miettes. Le Seigneur s'est arrêté. Il était dépassé. Et Dieu la regarde. Dieu lui dit, femme, ta foi est grande. La grande foi, bien aimée, le Seigneur la reconnaît. C'est dans notre capacité à surmonter les épreuves. C'est la détermination que nous gardons, même quand les choses vont mal. C'est la détermination que nous gardons, même lorsque la fournaise ardente, elle est chauffée à bloc. Une grande foi. C'est une foi qui ne peut pas être perturbée ni par les événements de ce siècle, ni par les choses invisibles. C'est une foi qui est déterminée, une foi qui est constante. Une grande foi, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, je t'aime et je sais que tu es mon salut. Je sais que tu as parlé. Si aujourd'hui tu ne m'as pas donné, je te rends grâce. Mais je sais que demain, tu me donneras. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, le langage qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi le chrétien court à tout vent et toute doctrine? Pourquoi le chrétien est devenu corruptible aujourd'hui? Pourquoi le chrétien souffre même dans sa chair? 8 ans. Alléluia. Le chrétien aujourd'hui prie parce qu'il cherche. Nous définissons nos vies sur quelle base? Seigneur, je veux avoir parce que je n'ai pas. Tu vas prier, Dieu va te donner. Et après tu vas dire, Seigneur, je veux plus. Après, Seigneur, je veux encore plus. Seigneur, je veux encore plus, encore plus, encore plus. Et on n'est jamais satisfait. On a toujours un souci quelque part. On a toujours une inquiétude quelque part. Et notre foi, elle est en train de varier en fonction des circonstances qui nous entourent. Mais le chrétien qui sait dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'as donné. Parce que tu ne m'as pas donné. Tu restes Dieu. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça ne change rien. Il reste Dieu. Que son nom soit... Ça ne change rien. Une foi constante. Malgré les oppositions, malgré les obstacles qui se sont présentés devant cette femme cananéenne.
le Seigneur l'a dit, femme, ta foi est grande. Et c'est lorsque sa foi a été éprouvée, après cela, que Jésus lui dit, il te soit fait selon ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas te tenir debout, le temps est avancé. Tu vas prier. À toi qui t'étais refroidi dans ta foi, tu vas te tenir debout, tu vas prier là où tu es. Tu vas lui dire, Seigneur, merci encore pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce que tu accomplis dans chacune de nos vies. Nous te bénissons encore pour tes bienfaits.